aussi, au lieu de prière, où je me rends souvent pour oublier le reste du monde, le Seigneur m'a donné l'instruction de souvent me retirer de cet endroit, de prier, prier pour toi et moi, prier pour le monde entier, prier pour les difficultés que le pays rencontre en ce moment. Au niveau de la foi, le pays rencontre des difficultés. La zone anglophone et les chrétiens en eux-mêmes, la foi est devenue quelque chose de terrible. Mais je voudrais prendre un peu de temps pour te parler de la foi en ce moment de prière. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le Seigneur Jésus dit, celui qui croit peut tout. Lorsque cet homme est venu avec son enfant, il a dit, oh Seigneur, si tu peux quelque chose. Et Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et croire veut dire avoir la foi, mais en Dieu, mais à Jésus. Ça veut dire que croire qu'une chose est possible parce que je suis avec Jésus, c'est croire à Jésus pour la chose. Mais aujourd'hui, il se démontre que les chrétiens sont plus en plus dans le doute, dans la discussion, que dans la foi. Les chrétiens doutent d'eux-mêmes, doutent de leur Dieu, doutent de leur projet, doutent de tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est simple. Dans le livre de Luc, l'ange dit à Marie, tu vas porter un enfant, tu vas voir un miracle. Dieu peut te donner un enfant sans toutefois passer par un homme. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que Marie dit que c'est une chose qu'elle sait impossible au point de vue des hommes. Et l'ange lui dit, comme tu vois, Marie, il y a ta soeur appelée Élisabeth qui était stérile. Elle vient de recevoir un miracle de la part de Dieu. Et aujourd'hui, dont nous parlons, elle a 6 mois de grossesse. Alors, pour que tu sois sûr de ce que je te dis, va voir cette femme. Cela va confirmer, c'est ta parente. La Bible dit ta parente, ça veut dire ta soeur. C'est une parenté en toi. Elle est partie vers les montagnes. Elle est allée voir Élisabeth. Quand elle est arrivée, le bébé a tressailli dans son ventre. Et Élisabeth lui dit que tu es bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire que l'ange lui donne un conseil de ne jamais partir chez des personnes qui n'ont jamais connu le miracle, qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en ce que Dieu peut faire, mais qui savent que Dieu existe et le respectent. Ils sont peut-être des chrétiens, mais ils ne sont pas des croyants. L'ange lui dit, va plutôt vers Élisabeth, elle a déjà connu un miracle. Elle connaît des miracles, donc elle croit au miracle. Ce que je te dis t'amène à quoi? Lorsque tu fais tes projets aux gens, avec des gens qui ne croient pas, ils fragilisent ton projet. Ils t'amènent à ne plus le croire. Par exemple, tu lui dis, j'ai un truc, un marché comme ça, une affaire, ceci, je veux faire ça, mais ça peut me prendre 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Le fait d'entendre que tel un nombre de millions, lui, il perd la foi directement. Et il te dit, ah, il faut d'abord demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, peut-être que Dieu va t'accorder ça. Mais la Bible ne dit pas que tout est seulement possible à ce qu'on demande à Dieu. Mais tout est possible quand on croit que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. C'est nous qui croyons et Dieu se manifeste dessus. Alors nous devons croire à ce que nous faisons, croire en nous. Alors avoir des amis qui ne nous encouragent pas dans ce qu'on fait, ils ne nous encouragent pas notre foi, ils ne nous encouragent pas notre décision, parce qu'elle semble être impossible pour eux. La Bible dit que tout est possible. Ce qui est impossible à Dieu est possible à l'homme. Si celui qui te parle, si toi, tu crois que Dieu peut faire avec toi tel genre de choses, n'écoute pas des conseils de celui qui ne croit pas, parce qu'il va t'amener à ne pas croire. La Bible dit que tout est possible à toi qui crois. Donc il n'y a aucune chose qui te sera impossible, tout simplement parce que l'autre ne peut pas le faire. Tout simplement parce que l'autre ne voit pas ça possible selon lui. Mais si tu vois possible et que tu crois que Dieu peut t'aider à le faire, vas-y. Alors je vais prier pour toi en direct de cette montagne.
Je dis tous les projets que tu vas monter en cette année réussissent au nom de Jésus. Tous les projets par lesquels et dans lesquels tu crois que Jésus est avec toi, vas-y, je t'encourage. Je dis tu réussis au nom de Jésus. Si quelqu'un t'a dit, une pensée est venue à cause d'un conseil, parce que quand quelqu'un commence à te convaincre que tu ne peux pas, il t'amène l'impossibilité dans ton esprit et ton esprit devient un esprit qui n'accepte pas que les choses sont possibles. Écoute des gens qui croient à ce que tu crois. Écoute les gens qui ont déjà expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui ont expérimenté les choses là où ils étaient désespérés, ils ont vu Dieu agir. C'est avec eux que tu causes. J'appelle ça, va chez Élisabeth. L'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth a déjà connu le miracle. Donc ce que je suis en train de te dire, elle a déjà connu ça. Elle a déjà un bébé. Alléluia. Parle avec des gens qui connaissent le miracle de Dieu. Parle avec les gens qui connaissent ce que Dieu peut faire. Parle avec les gens qui ont déjà reçu de Dieu. Et regarde ces gens comme exemple. Regarde leur foi, leur décision, leur détermination. Et copie et sois encouragé par eux. Je décrète que tout ce que tu vas toucher après ce message soit fructueux au nom de Jésus. Et comme dans mon cœur, je ne crois pas à l'impossibilité, je te transmets l'esprit de la possibilité au nom de Jésus. Tout est possible. Tout ce que tu veux faire, tout c'est possible. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Oh, comment cela se fera-t-il pour que ce business marche? Comment cela se fera-t-il pour que j'ai un travail? Comment cela se fera-t-il pour que mes papiers sortent? Comment cela se fera-t-il pour que mes parents m'acceptent? Comment cela se fera-t-il pour que je réussisse dans la vie? Et l'ange répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça dans ta famille. Reçois dans ta maison, dans ton église, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.